Bienvenue à toutes, à tous et bienvenue à toutes. Je vais, avec cette vidéo qui sera audio seulement, puisque c'est une question de facilité, je vais pouvoir mettre cette vidéo sans faire de grands montages. Et cette vidéo sera sur l'allégorie de la caverne de Platon. Mais en réalité, je ne vais pas traiter du sujet directement de ce que Platon lui décrit. Je vais m'inspirer de ce que Platon, de ce qu'est l'allégorie de la caverne. Et ceux qui veulent rester dans l'authenticité du texte de Platon, je leur conseille de faire des recherches sur Internet et d'aller chercher cette allégorie de Platon qui doit être sans aucun doute dans les fichiers Internet. Ce que je veux faire, moi, c'est de m'inspirer de l'allégorie de Platon. Et je mets une touche personnelle, je la recolore à ma façon, d'après les outils que j'ai en ma possession, d'après l'expérience que j'ai, et je veux faire une version personnelle en m'inspirant justement de cette allégorie. Je tiens aussi à signaler que l'allégorie de la caverne, c'est Platon, et il y a aussi une sourate dans le Coran qui s'appelle la caverne, Al-Kahf. Donc, ces deux notions de caverne sont deux notions différentes. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo où j'essaierai de plus ou moins discuter de ce qu'est la caverne du Coran, toujours d'après mes propres connaissances. Mais je voudrais ici, sur cette vidéo, rester sur l'allégorie de la caverne, qui n'a donc rien à voir avec la caverne, l'explication du Coran. Bon, la caverne, l'allégorie de la caverne, c'est une image, un symbolisme qui commence avec la description d'une grotte enfouie sous la terre, ou dans une montagne, ou quelque part une grotte. Je vais considérer qu'elle est enfouie sous la terre, donc c'est un endroit ténébreux, c'est un endroit lugubre, ténébreux, sombre. Et dans cette caverne, il y a les hommes. Mais les hommes, ils sont dans une situation bien particulière. Ils sont attachés, les mains dans le dos, et pourquoi pas assis aussi. Et au milieu de cette caverne, il y a un feu. Et ces hommes attachés sont autour du feu, le dos au feu. Le dos au feu. Alors, on peut dire aussi que ces hommes-là, quand ils sont autour du feu, les mains attachées dans le dos, on peut dire aussi qu'ils ont comme des œillères sur les yeux. Ils ont comme des voiles sur les yeux. Ils ont comme des bandeaux, comme des bandeaux sur les yeux. Et ils ne voient rien en fait. Et le feu, lui, il projette les ombres de ces hommes sur la paroi. Et ces ombres-là, avec le mouvement du feu, ces ombres-là bougent, se mouvent. Et ainsi, voici donc la condition des hommes. La condition des hommes, c'est-à-dire, on peut considérer une grotte, mais on peut considérer aussi que partout où il y a des grottes, il y a ces hommes-là attachés autour du feu. C'est la condition des hommes. Aussi, maintenant, en continuant l'inspiration de l'allégorie, je ne pense pas que, je ne me souviens pas que dans cette allégorie de la caverne de Platon, on parle de ça, mais je vais rajouter maintenant quelque chose. Avec cette communauté des hommes, il y a un certain nombre des hommes qui, eux, ils sont devenus des capots, des maîtres d'esclaves. Sans doute ils se sont détachés, ils ont enlevé leur bandeau, et ils ont appelé ce feu le soleil. Ils ont appelé ce feu le soleil. Ils ont appelé
les ombres sur les parois, puisque les hommes qui sont attachés autour du feu et le feu qui projette les ombres sur la paroi de la grotte, ils ont appelé ça la vérité. Et le haut de la grotte, ils ont appelé ça le ciel. Et ces capots, ces maîtres d'esclaves, eux, profitent de la grotte autrement. Eux, ils ne sont plus attachés. Ces capots, ils ne sont plus attachés. Ils ne sont plus attachés et ils se baladent dans la grotte à leur gré. Ils bénéficient d'une réalité plus confortable de ce que les hommes communs, les esclaves communs, eux, ils sont attachés. Et les maîtres d'esclaves, eux, ont une situation supérieure. C'est un peu, parmi les hommes, c'est une élite des hommes, qui sont eux des capots, des maîtres d'esclaves. Et lorsque parmi les esclaves, il y en a qui commencent à se poser des questions, qui sont un peu en recherche de quelque chose, alors ils lèvent le bandeau de l'homme, les capots, les maîtres d'esclaves, ils lèvent le bandeau de l'homme, il lui dit, tu vois, tu ressens la chaleur dans ton dos, la chaleur dans ton dos, ça c'est le soleil qui te chauffe, qui te réchauffe. Et les ombres que tu vois, là, voilà ta réalité. Ça, c'est la vérité. Regarde ça. Alors, l'homme qui est attaché, aveugle, il ne voit rien. Et dès le départ de son existence, il est dans cet aveuglement. Et lorsqu'il n'est plus satisfait de cet aveuglement, on lui fait voir la vérité. Et lorsqu'il voit la vérité, il a un contentement de comprendre la vérité, la lumière de la grotte, qui est en vérité une lumière de grotte, de caverne. Et alors, il a aussi son choix, à un moment donné, quand il voit cette vérité-là, cette vérité de grotte, il a le choix aussi de devenir aussi lui-même à son tour un capot, un maître d'esclaves. Tandis que les autres esclaves, toujours dans l'aveuglement total, en recevant seulement la chaleur dans le dos et les paroles des capots, avec la chaleur dans le dos, la parole des capots, ils sont satisfaits. Il y a un certain nombre d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, puis ils sont satisfaits. Ils sont dans leurs conditions, ils connaissent pas le plaisir de la vision de la lumière de la grotte. J'appelle ça la lumière ténébreuse, mais c'est la lumière de la grotte. Ils n'ont pas ce plaisir-là, mais ils ont le plaisir d'exister simple. Aveugles, attachés, ils ont la chaleur du soleil qu'ils appellent soleil, c'est le feu en fait, la chaleur du soleil, et ils sont satisfaits, ils vivent comme ça, c'est leur condition. Donc c'est ça le cadre que je vais situer en reprenant cette allégorie, en remettant ma touche. Et sans doute, je ne vais pas revenir sur le sujet à chaque fois, mais je veux dire que sans doute Platon, là je répète quelque part Platon, je veux dire, c'est l'allégorie qui explique ça. Bon. Maintenant, moi, je vais rajouter quelque chose, et je vais rajouter quelque chose, et je vais rajouter ce qu'on appelle l'affranchi. L'affranchi, c'est celui qui vit au grand jour. Il vit au grand jour. On peut considérer, pour le détail du symbole, que c'est quelqu'un qui s'est échappé. On peut considérer ça. Bon, mais c'est pas important. L'important, c'est que on considère qu'il soit affranchi. C'est-à-dire qu'il, lui, il vit au grand jour. Lui, il connaît l'espace extérieur. Il connaît le soleil, il connaît le ciel, il connaît l'arbre, il connaît l'oiseau. Mais il connaît aussi comment entrer dans cette grotte. Il connaît aussi comment sortir de cette grotte. Et l'affranchi, c'est celui aussi, quand il entre dans cette grotte, il s'assoit parmi les esclaves. Il discute avec eux. Il partage du moment avec eux. Et l'affranchi, lui, ce qui l'intéresse, l'affranchi, c'est évidemment qu'il amène à l'esclave la vision du monde de l'extérieur, la vision du monde au grand jour. Alors,
il y a un dialogue qui s'installe entre l'esclave, aveugle, attaché, et l'affranchi. L'affranchi lui dit, mais à un moment donné, tu sais ce que c'est que le ciel? Alors l'affranchi lui dit, tu sais ce que c'est que le ciel, tu sais ce que c'est que les arbres, l'oiseau. Tu... Évidemment, là, l'esclave lui dit, non, c'est intéressant ce que tu me dis là, mais c'est quoi le ciel? C'est quoi l'oiseau? C'est quoi l'arbre? Parce qu'il faut comprendre que dans sa condition, et jusqu'à aujourd'hui, il voit le sombre. Jusqu'à aujourd'hui, il ne ressent que la chaleur ce qu'il appelle le soleil. Ce qu'il appelle, lui, le soleil. Et à un moment donné, dans ce dialogue, il y a différentes sortes d'esclaves. Il y a celui qui, donc, il est satisfait. Il est satisfait de sa situation, lui. Même dans son aveuglement, il est à l'aise, lui. Quand tu lui parles de ciel, au départ, peut-être, il trouve ça intéressant, il trouve ça joli, que ça soit bleu, mais en tant qu'aveugle, il ne sait pas ce que c'est que le bleu, lui. Tu lui parles du soleil, bon, il trouve ça sympa, mais à un moment donné, quand tu vas lui dire, mais tu n'as pas envie de toucher du regard ce ciel, de toucher l'arbre, de vivre au grand jour, il dit, mais ça change quoi pour moi? Ça, tu viens m'apporter quelque chose qui ne sert à rien. Tu rêves, tu fantasmes. Et un certain nombre d'esclaves, accompagnés de la parole des capots, disent, ça me suffit, j'ai mon soleil. J'ai mon ciel. Et même à un moment donné, certains d'entre eux qui essayent de pouvoir... Bon, mais il dit, mais, oui, tu me parles du ciel, c'est intéressant. Tu me parles du soleil, c'est intéressant. Mais moi, déjà, je connais c'est quoi le soleil. Mais tu lui dis, non, le soleil, c'est pas ça. Le soleil, il y a une lumière avec le soleil. Mais le capot, avec sa parole, avec l'expérience, il peut montrer à certains aveugles la lumière. Il lui enlève son bandeau et il s'aperçoit de la lumière et il voit les ombres, la vérité en vérité. La vérité, il voit la vérité. Donc le travail de l'affranchi, c'est lui dire, mais ce que tu vois comme réalité, ce que tu vois comme vérité, n'est que le reflet de toi-même, ça. C'est le reflet de toi-même, ça, cette vérité-là. Et pour résumer, en fait, donc on a compris, bon, l'affranchi lui essaye d'amener la réalité. Il essaye d'emmener la réalité, l'affranchi, puisqu'il vit de cette réalité. Il essaye d'emmener la réalité. Mais il est confronté à la vérité de l'esclave. Mais certains d'entre eux, malgré que la plupart d'entre eux ne veulent pas quitter le... Parce que l'aveugle, l'esclave, dans son aveuglement, il a une certaine forme de sécurité, de confort. Je suis bien là. Tu vas m'emmener où? Je suis bien là. J'ai pas de problème, moi, là. Tu vas m'emmener où? Et même à celui qui va rechercher un peu plus loin, mais il dit, mais d'accord, je veux bien accepter ce que tu m'expliques là. Je veux bien comprendre qu'il existerait un ciel bleu, que tu appelles bleu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu lui dis, ben écoute, la première chose qu'il y a à faire, c'est de détacher tes chaînes, de libérer de tes chaînes et de te lever. Mais là, l'esclave, c'est quelque chose, il dit, non, quoi? Je vais détacher mes chaînes. Horreur. Je vais me lever. Non, ça bouscule ma réalité, ça, c'est pas véritable. De plus, tu vas lui dire, il faut enlever ton bandeau. S'il n'est pas initié à cette lumière de caverne, s'il n'est pas initié à cette lumière de caverne, il va découvrir cette lumière de caverne à ce moment-là et il va se lever. Alors il va choisir, il va se lever, il va casser ses chaînes, il se lève, il enlève son bandeau et il voit la lumière. Tu vas lui dire, non, c'est pas ça la lumière. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'étais aveugle, je vois la lumière et tu me dis que c'est pas ça la lumière. Il y a aussi ce genre de situation où l'esclave, là, il repart à zéro en vérité. Puisque le capot, lui, il a dans sa parole, il ne vient à ce moment en lui disant, esclave, ben voilà, tu étais aveugle, maintenant tu vois la lumière, regarde le soleil en face. Le feu, c'est-à-dire dans sa caverne, c'est le feu. C'est le feu de la caverne.
Il lui dit, mais maintenant, vois le soleil, vois la lumière du soleil maintenant. Ça, c'est le soleil, et voilà la lumière du soleil. Tu vois tout maintenant, tu connais. Mais deviens comme nous, deviens capot comme nous. L'affranchi dit à cet esclave, dit non, c'est une étape. C'est une étape car je vais te montrer une porte de sortie. Elle est cachée. Je vais te montrer le chemin de sortie. Et dans ce chemin, il y a des pièges. Je vais t'apprendre à contourner ces pièges. Et arrivé au grand jour, je vais t'indiquer ce qu'est le grand jour. Je vais t'expliquer le grand jour. Parce que tu vas comprendre à ce moment-là. Il y a un certain nombre d'entre eux qui, donc, vont pouvoir refuser ce qu'on leur propose. Ils restent aveugles, attachés, satisfaits de ce qu'ils sont. Un certain nombre d'entre eux vont être en concordance, ils vont accepter ce message, ils vont découvrir la lumière ténébreuse, la lumière de caverne. Et parmi eux aussi, il y a des gens qui vont se satisfaire là, à ce moment-là. Et ensuite, il y en a parmi eux qui ouvrent la porte qu'on leur montre. L'affranchi leur montre la porte. Ils ouvrent la porte, ils découvrent un chemin, ils découvrent les pièges, ils contournent les pièges, et ils arrivent au grand jour, et découvrent le grand jour parmi eux. Mais je reviens sur un point maintenant. Vous voyez, donc l'affranchi va dans la grotte, il emmène son message, un certain nombre d'entre eux prennent le message en compte, suivent le chemin, parce que l'affranchi, à un moment donné, l'esclave dit à l'affranchi, je vais aller voir ce que ce ciel bleu là. Tu me parles du ciel bleu, tu me parles que c'est pas celui-là. Je vois le plafond de la caverne, tu me dis c'est pas celui-là. Je me dis mais montre-moi. Ben, l'affranchi dit suis-moi. Il suit l'affranchi. Mais le moment où là il pose la question, avant qu'il pose cette question, montre-moi, quand il est aveugle, il est attaché et qu'il reçoit le message. L'affranchi lui parle du ciel bleu, de l'arbre, de l'oiseau, du soleil. Est-ce qu'il l'a et qui à ce moment-là, ce qui se passe à l'intérieur de l'aveugle, on soit intérieur de l'aveugle, c'est qu'il reçoit le message. Et sans aucun doute, quand on lui parle du ciel bleu, il essaie d'imaginer c'est quoi le ciel bleu. Mais là, est-ce qu'il voit le ciel bleu? Est-ce qu'il voit le soleil? Est-ce qu'il voit le grand jour? Non, il ne voit pas. On lui explique ce que c'est que le grand jour, mais il ne voit pas ce que c'est que le grand jour. Il faudrait... c'est à ce moment-là qu'il reçoit le message en tant que croyance. Il a une croyance du grand jour. Et c'est avec cette croyance qui fait impact en lui-même, qui provoque en lui quelque chose, une émotion, un désir. Et ce désir qui fait qu'il pose la question à l'affranchi, et il dit, mais je voudrais connaître ce ciel. Et lorsqu'il reçoit ce message de croyance et ce désir de vouloir, ce désir de vouloir voir le ciel, il y a une réalité naturelle qui se passe en l'homme. Parce que l'homme a déjà les outils de cette merveillosité. Bon, si j'invente le mot, la merveillosité. Et en suivant ce sentiment vers le beau, vers le merveilleux qu'il y a chez l'être humain, chez l'homme, il y a ce merveilleux en lui. Et quand le message arrive en lui, il va être connecté au merveilleux qu'il y a en lui. C'est cette croyance qui va faire cette connexion au merveilleux qu'il y a en lui. Et c'est cette connexion qui va le pousser à vouloir aller vers cette connaissance. Donc, à un moment donné, il se lève, il suit l'affranchi, il enlève son bandeau et il voit la lumière de la grotte. Là aussi,
il y a une réaction extraordinaire qui se produit parce que l'affranchi lui parle d'une certaine forme de beauté qu'il a envie de voir, qu'il a envie de toucher, qu'il a envie de vivre de cette réalité. Mais là, il est confronté à, à une réalité, là aussi, qui n'était pas sa réalité d'aveugle. Il est confronté à quelque chose, une étape supérieure. Il voit une lumière. Et quand il se retourne, il voit le feu. Il dit, mais tiens, c'est ça le soleil. Mais l'intimité qu'il a avec l'affranchi, c'est l'intimité qui va avec l'affranchi. L'affranchi lui dit, non, mon ami. Ça, c'est pas le soleil, ça. Ça, c'est le feu de la grotte. Et il projette, regarde, il va lui donner une explication encore du beau qui n'est pas ce beau intermédiaire qu'il voit. Ce beau intermédiaire qu'il voit là n'est qu'une étape qu'il doit voir. Et c'est l'intimité qu'il a avec l'affranchi pour avoir été initié à cette connaissance et ce beau en lui-même. Il lui dit, mais d'accord, je continue à te croire. Je crois, c'est des croyances encore. Par les croyances encore. Voilà l'importance de la croyance. Et lorsqu'il trouve la porte de la sortie, il ouvre la porte de la sortie, il prend le chemin et découvre les premiers pièges. L'affranchi ne lui a pas dit, il lui a pas parlé des premiers pièges. Si, il a parlé des premiers pièges. Et c'est en suivant le conseil de l'affranchi, mets pas ton pied ici, mets ton pied là-bas. Ne prends pas en considération ce que tu vois, c'est un monstre de paille. Voilà, contourne le monstre de paille, il ne va pas te mordre. Et puis continue à gravir les marches, l'escalier pour arriver à la sortie finale, là où tu vas te découvrir, et jusqu'au moment où l'esclave est arrivé, il découvre le jour. Là, il découvre le jour. L'affranchi lui dit, ben là encore, mets quelque chose, ne regarde pas en face cette lumière, habitue-toi, etc. Jusqu'au moment où il voit le jour. Mais au moment où il voit le jour, et même jusqu'au moment où il découvre les pièges. Quand il découvre les pièges, l'affranchi ne lui avait pas dit, il n'avait pas pris en considération ces pièges-là comme une croyance. Mais le jour où il voit le piège, c'est encore une croyance ou c'est une réalité? Ce n'est plus une croyance, c'est une vérité qu'il vit. Il vit cette réalité. Maintenant, quand il voit le grand jour, il y a une croyance encore du ciel? Non, il voit le ciel cette fois. Il ne croit plus au ciel maintenant. Il voit le ciel. Cette croyance est devenue une réalité. Et c'est cette réalité qui, d'après cette réalité du grand jour, et c'est cette réalité du grand jour qui est devenue maintenant sa réalité, l'affranchi va lui apprendre qu'est-ce que le grand jour, comment vivre au grand jour. Et il va lui apprendre les éléments du grand jour. C'est à ce moment qu'il, pleinement au grand jour, il va être enseigné par le grand jour. Voilà, en gros, cette histoire cette histoire pour une description de cette histoire qui se situe dans cette allégorie. Maintenant, pour finir et pour comprendre ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu exprimer, qui était déjà assez explicite, l'aveuglement, l'ignorance, le conditionnement dans lequel l'homme grandit, évolue, s'adapte, n'est que la première étape de son existence. Et toute cette condition, tout ce cadre, est la situation de son esprit. Il quitte l'ignorance pour arriver au grand jour, au savoir, lorsqu'il a construit en lui-même l'espace du grand jour. Un cœur vivant. Et nous pourrons par la suite essayer, d'après les outils et l'expérience que nous avons,
de décrire ce qu'est un cœur vivant au grand jour, avec tous les aspects de la création. Mais aussi, surtout, un cœur vivant, c'est un cœur qui se nourrit de la vie. Mais un cœur vivant qui se nourrit de la vie, il faudrait qu'il se reconnaisse c'est quoi la source de la vie. Et donc pour conclure, c'était ma conclusion, d'ailleurs, c'était ça ma conclusion. Imaginons quels sont les efforts qu'il faut faire pour quitter sa grotte et son aveuglement pour arriver au grand jour. Et il y a deux éléments qu'il faut absolument prendre en considération. D'abord l'humilité, parce qu'avec l'humilité, nous atteindrons ce que nous ne savons pas. Celui qui prétend savoir ne peut pas prétendre à savoir, puisqu'il sait déjà. Mais celui qui est humble, parce que celui qui est humble met de côté ce qu'il sait, pour arriver à connaître encore. De toute façon, ce que nous savons sera toujours plus inférieur à ce que nous ne savons pas. Nous aurons toujours à savoir, encore et encore à savoir. Donc la première chose, c'est l'humilité. Et la seconde chose, il y a d'autres qualités, mais les deux qualités principales, c'est le courage. Le courage de cet être attaché, assis, immobile dans une grotte ténébreuse. Il faut du courage pour briser ses chaînes, se lever, affronter les premières lueurs ténébreuses, gravir les chemins de délivrance et de vivre au grand jour. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup si vous m'avez écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous inscrire pour les prochaines vidéos. Inch'Allah. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.